Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette avant-dernière vidéo concernant l'alimentation des fibres. Parce que je vous ai expliqué dans toutes les vidéos précédentes les différents produits qui sont indispensables parce que nous avons besoin de les absorber pour obtenir de l'énergie et pour permettre en fait à tous les organes, tout le corps à fonctionner normalement. Donc je vous ai parlé de tout ce qui est de l'ordre du sucre, qu'on appelle en fait les hydrates de carbone parce que ça contient les farines aussi. Ensuite, je vous ai parlé de toutes les graisses en vous disant que certaines graisses sont indispensables au corps. Et puis après, je vous ai parlé des protéines. Donc, si vous n'avez pas regardé ces vidéos, regardez-les. Ce sont des petites vidéos de 7-10 minutes, quelque chose comme ça. Et ce sont des informations hyper importantes que vous n'avez peut-être pas obligatoirement clairement dans votre esprit. Et donc, c'est le meilleur moyen de pouvoir vous aider à vous alimenter de manière adéquate en ayant des informations. Parce que quand on sait pourquoi on fait les choses, c'est aussi beaucoup plus facile de les faire ou de ne pas les faire. Parce que je vous ai expliqué aussi toutes les nourritures qui sont délétères à notre organisme. Et puis, là, aujourd'hui, je vous parle des fibres. Alors, c'est un peu étonnant, vous me dites, pourquoi vous en parlez que maintenant? Et pourquoi, finalement, faut-il manger des fibres? Parce que, effectivement, les fibres ne sont pas absorbées. Les fibres ne sont pas absorbées. Alors, c'est très bizarre qu'il faille manger des fibres. Vous avez tous entendu que c'est mieux de manger du pain complet que de la baguette. Vous avez aussi entendu, même si vous n'aimez pas trop l'idée, que c'est mieux de manger du riz complet que du riz blanc. Enfin, vous avez cette notion, mais peut-être que vous ne comprenez pas obligatoirement pourquoi. Alors, la fibre, donc, c'est tout cette cellulose épaissie qui va en fait traverser l'intestin, mais qui ne va jamais pouvoir être digéré parce que c'est indigeste, son rôle, c'est justement de traverser l'intestin. Il y a plusieurs choses qui se passent. C'est qu'en fait, ces fibres, quand on les absorbe, elles vont absorber l'eau. Et dans nos intestins, il y a beaucoup d'eau, donc en fait, elles vont gonfler. Et la première chose que ça fait, quand on mange des fibres, c'est que ça va gonfler et ça va se mélanger à l'alimentation. Ce qui fait que par un effet simplement de mélange, ça va diluer les produits alimentaires. Et notamment, ça va diluer le sucre. Ça ne va pas changer le fait qu'on va l'absorber, mais en fait, on va l'absorber beaucoup plus lentement. Donc vous avez compris, ça va vous éviter de faire des hyperglycémies avec les hypoglycémies réactionnelles dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est vraiment important. En fait, ça ralentit l'absorption des aliments dont nous avons besoin. Et comme ça, le corps n'est jamais surchargé et peut s'alimenter tout tranquillement. La deuxième chose, c'est que dans l'estomac, déjà, ça commence là, vu que les fibres, elles s'hydratent et donc elles gonflent, elles nous donnent beaucoup, beaucoup plus vite un sentiment de satiété. Parce que le sentiment de satiété, c'est quand l'estomac est plein. Et puis qu'on sent, là, c'est bon, il ne faut plus que je mange, c'est bon, c'est bien plein. Eh bien, évidemment, si vous avez des fibres qui gonflent et qui ne sont pas digérées, donc elles vont vous remplir l'estomac et elles vont vous donner l'impression que vous avez assez mangé.
c'est bien parce que c'est régulateur de l'appétit. Donc, les fibres, non seulement vont vous faire manger moins, mais elles vont aussi absorber plus lentement, notamment le sucre. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment très, très, très important. Ensuite, l'autre chose, c'est que je vous ai dit que, en fait, ces fibres, elles vont traverser l'intestin pour se retrouver dans la cuvette des toilettes. Et cette traversée de l'intestin va permettre de régulariser ce qu'on appelle le transit. C'est quoi le transit? C'est passer d'un endroit à l'autre, hein. C'est passer de la bouche à l'anus, c'est un transit. L'alimentation fait ce transit. Quand vous allez manger, une partie de l'aliment va être absorbée dans votre corps et tout le reste va continuer son trajet jusque vers la sortie. Ça s'appelle le transit intestinal. Et quand ça va bien, c'est génial, parce que du coup, on ne pense même pas à notre ventre, enfin tout ça. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui ont des problèmes de transit. Juste qu'ils n'en parlent pas. Mais certainement, dans plein d'entre vous qui êtes en train d'écouter ça, vous avez des problèmes de transit. Et quels sont les principaux problèmes? Alors, c'est soit des flatulences, donc d'avoir énormément de gaz, parfois malodorant, d'avoir des diarrhées, donc ça veut dire des selles liquides, de devoir courir, ou d'avoir de la constipation, et parfois on a des alternances diarrhée-constipation. Mais il y a énormément de gens qui ont ce problème-là. Et alors ça peut être dû à des maladies de l'intestin, donc aujourd'hui on ne rentre pas dans les maladies, mais c'est très souvent dû à un manque de fibres. Parce qu'il faut que vous sachiez que en fait, d'abord vos intestins ils sont extrêmement longs, le grêle il fait 6 ou 8 mètres, c'est inimaginable la longueur de ce tuyau. Et il fabrique plein de liquides. Des litres et des litres et des litres et des litres et des litres de liquide pour justement digérer tous les aliments, etc. Ça fait une grosse bouillie en fait, très liquide. Et ensuite, quand toute cette alimentation qu'on appelle le bol alimentaire arrive dans le côlon qui est le côlon ascendant, transverse et descendant, le côlon, le seul rôle du côlon, c'est de réabsorber toute cette eau pour vous éviter d'être toute la journée assis sur les toilettes. Donc, merci au côlon. Mais, en fait, dans l'intestin grêle, comme je vous dis, c'est des litres et des litres et des litres d'eau, eh bien, s'il y a des fibres en suffisance, eh bien, elles vont aussi se gonfler d'eau. Et puis, elles vont augmenter en fait la masse de votre bol alimentaire, puisque c'est gonflé, et ça va traverser beaucoup mieux, en fait. C'est un effet de masse. Et quand ça arrive dans le côlon, eh bien, ce qui restait en fait de liquide est réabsorbé via le côlon, mais toute l'eau qui a été trappée dans les fibres, elle reste là. Donc ça vous donne des selles qui sont de consistance normale et qui permettent en fait d'évacuer beaucoup plus facilement tout ce qui n'a plus à rester dans le corps. Donc en fait, les fibres sont le meilleur moyen de réguler le transit, c'est-à-dire diminuer les diarrhées et éviter la constipation. Donc en fait, il y a plein de choses importantes avec les fibres. Donc, manger beaucoup de fibres. Alors, où se trouvent-elles? Elles se trouvent principalement dans les fruits et dans les légumes et dans les graines et dans les céréales. C'est ça qu'il faut manger. Hein. Vraiment, après, faites du surf, informez-vous. Maintenant, il y a quand même certaines personnes qui ont de la peine à supporter les fibres, donc en fait, où ça va leur faire beaucoup de gaz. Donc, ceux-là doivent un petit peu diminuer les fibres. Il faut trouver
la bonne quantité qui fait que ça, le transit se fait quand même comme il faut. Et puis, qu'en fait, on n'est pas une usine à gaz toute la journée. Mais mangez les fibres. Et comprenez pourquoi nous ne les digérons pas. Elles font que le traverser. Voilà, maintenant moi je pense que je vous ai donné un maximum d'informations sur une courte période avec ces vidéos. La prochaine, on va encore la consacrer aux comportements alimentaires. Et puis après, on va passer vraiment à autre chose. Je vous parlerai dans les vidéos suivantes du cerveau. Je fais exprès de chaque fois changer les sujets pour éviter qu'on se lasse. Mais là, je vous avais dit, l'alimentation c'est très important. Voilà, bonne fin de journée. Et puis surtout, mettez des pouces, laissez des commentaires, partagez et abonnez-vous. À tout bientôt. Au revoir.